Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance flash les amis, je ne vais pas rester bien longtemps, je vous espère en forme. Je vais démarrer, pourquoi pas, avec le petit oracle magie de la lune. Alors, je voulais répondre, alors j'ai répondu à un commentaire, mais je voulais répondre de vive voix. J'ai un monsieur qui me disait que, notamment sur l'une des vidéos où j'avais mis la musique, que lui, il était hypersensible et que ça le gênait beaucoup, voire que c'était anxiogène. Alors, je suis sincèrement désolée pour vous, monsieur. Sachez que quand je mets de la musique, c'est vraiment que je ressens qu'il faut qu'il y ait de la musique derrière. Comme je le fais quand je fais un tirage, c'est que c'est maintenant tout de suite. Parmi toutes les personnes qui regardent mes vidéos, un grand nombre m'ont dit que ça leur plaisait beaucoup, que c'était beaucoup mieux pour elles en tout cas. Donc rassurez-vous, je ne vais pas faire systématiquement des tirages avec la musique. Et comme je vous le disais, peut-être que quand il y a la musique, ça veut dire simplement que ces tirages ne sont pas pour vous. Voilà. Donc j'essaie de contenter tout le monde, ceux qui aiment la musique, ceux qui n'aiment pas. C'est pour cette raison que j'en fais avec musique, depuis peu d'ailleurs, hein, depuis peu récemment, et que j'en fais sans musique aujourd'hui, c'est sans musique. Voilà. Allez, ça c'est dit, c'est fait. C'est pas évident hein, de plaire à tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde, mais je veux vraiment que vous compreniez que tout ce que je fais, que ce soit les jeux que j'utilise, musique ou pas musique, le moment où je le fais, c'est vraiment, je reçois en fait l'information, donc c'est pas une volonté de ma part ou une réflexion préalable, ça se pose comme ça, voilà, donc c'est que ça a du sens. Allez, on démarre avec Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Vénus, ok. L'amour, capacité réceptive, des décisions à prendre. Chiron, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre de tes parts blessées évidemment, afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Peut-être me parle-t-on là davantage d'amour de soi-même. Vous devez vous mettre à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de votre cœur là. Même si vous vous sentez impuissant, pour aller guérir ce qu'il y a à guérir en vous. Et pour ce faire, il faut aller regarder là où ça fait mal. J'entends, là où ça fait pleurer. Ok. Et nous avons Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, légère et plus libre. Oui, clairement, là les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est temps pour vous de voir les choses en face, de vous connecter à votre cœur, à l'amour de vous-même, d'être dans cette réceptivité, de prendre les bonnes décisions. De vous connecter à vos parts blessées, à tout ce qui jusqu'ici a été handicapant, bloquant, pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir vous guérir, pour pouvoir renaître. Mais pour pouvoir renaître, il faut être comme le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? Donc il faut accepter cette petite mort symbolique évidemment, accepter d'abandonner toutes ces parts de soi, peut-être que l'on a idéalisé ou peut-être que l'on a nié, d'accord, accepter en fait la réalité en face et se délester de ses croyances, de ses préjugés, s'alléger en fait, se libérer. On me parle j'entends, de vérité, d'authenticité, donc de liberté. J'entends de véracité. Ok, d'accord. Alors, je vais prendre le tarot des fées.
là. On vous dit avec l'as de l'hiver, bon, on a encore les amants. Alors, avec Vénus, les amants, d'accord, ça peut me parler de relationnel, ça peut me parler d'amour, d'accord, mais ça me parle aussi de décision, de choix à faire. Et on a l'as de l'hiver. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On vous dit de ne pas vous décourager par rapport aux défis sur votre chemin. On vous invite à communiquer clairement. Alors, c'est sorti dans la guidance d'hier, il me semble. On vous invite à communiquer clairement et avec précision. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Évidemment, il y a des défis, mais rien que vous ne puissiez surmonter. Mais on a cette notion de communication. On me parle d'amour vrai et durable, de choix du cœur, le fait de retrouver une bonne santé. D'accord? Alors, on va voir. Plutôt pas mal. Nous avons le prince de l'automne, le 6 de l'hiver, le 10 de printemps. Ok. Il y a des changements positifs qui arrivent pour moi sans aucun doute avec vraiment cette notion de soulagement. Là, on a passé des temps troubles, des difficultés, des péripéties là. Et pour moi, il y a un soulagement. Mais ce soulagement, il arrive à une période où vous en faites beaucoup. C'est-à-dire qu'on a le profil de quelqu'un qui travaille trop, qui n'a pas assez de loisirs, qui est peut-être accablé par des responsabilités et qui a besoin de demander de l'aide. Potentiellement, on peut avoir le profil de ce prince de l'automne, quelqu'un de fiable, de protecteur, de chevaleresque et plein d'humour, d'accord, qui pourrait arriver au secours de cette autre personne, d'accord. Mais je sens qu'il y a des actions prudentes, des actions sages, des attentions méticuleuses aux détails. Il y a quelque chose voilà, qui se fait progressivement. On peut me parler de voyage, on peut me parler de déménagement. Quoi qu'il en soit, on a le profil de quelqu'un qui sème des bonnes actions. Donc, de même qu'on dit qui sème le vent récolte la tempête, qui sème de l'amour va récolter de l'amour. Donc, la personne à qui ce tirage s'adresse pourrait obtenir un coup de pouce, une aide. Ça peut être aussi une rentrée d'argent inattendue, des possibilités. En tout cas, on a un coup de pouce là. On vous invite, il y a des changements positifs là qui arrivent, un soulagement qui est bienvenu en ces temps qui peuvent vous sembler troubles. On peut me parler de voyage, on peut me parler de déménagement, mais surtout on me parle de liberté. On vous invite à vous libérer du passé. Il y a une fin qui fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Donc je vous confirme 2 cartes, l'une sur l'autre. Le 6 de l'hiver, là, qui vous parle de changements positifs qui arrivent, et dessus, la liberté. Et c'est au centre du jeu. Donc pour moi, c'est une évidence. Alors, on a besoin là de demander de l'aide parce qu'on travaille beaucoup, on a peu de loisirs, on est peut-être accablé par des responsabilités. On a peut-être une situation où il y a des divergences d'opinion, ou à l'intérieur de soi, on peut avoir des sentiments contradictoires. On peut être dans une dualité intérieure. Donc peut-être qu'on a besoin d'aide pour sortir de cette dualité intérieure. On vous invite à vous éloigner des associations malhonnêtes. Ok. Je crois que là, cette personne, la personne à qui ce tirage s'adresse, est en train progressivement de se rendre compte que ce qu'elle avait précédemment, ce qu'elle pensait être le bonheur, ce en quoi elle avait foi, ce en quoi elle espérait, ben que c'est peut-être pas ça qui lui apportera le bonheur en fait. Elle évolue vers la conscience que ce à quoi elle s'est accrochée jusqu'à présent, ça n'en vaut plus la peine, qu'elle mérite mieux.
que c'était pas clean, c'était pas d'accord. Donc, on invite cette personne à demander de l'aide autour d'elle. Cette personne-là, elle veut tirer un trait sur le passé, mais peut-être que financièrement, c'est compliqué. Il y a peut-être des problèmes financiers là. Et pourtant, enfin, avec la reine de printemps, on vous dit « Ayez confiance en vous ». Il y a de merveilleuses personnes qui veulent vous aider à conserver un juste équilibre entre travail et famille. On a quelqu'un, le profil de quelqu'un de brillant, de loyal, de talentueux, d'amical. D'accord? Donc, c'est réellement quelqu'un qui est dans la difficulté, en tout cas dans les préoccupations, qui bosse beaucoup pour sortir la tête de l'eau, visiblement, mais qui a besoin d'aide là. Parce que elle doit passer à une autre étape de sa vie et que visiblement seule, c'est compliqué. On a la reine de l'été. On dit à cette personne d'écouter son cœur, de faire confiance à son intuition. C'est quelqu'un qui prend beaucoup soin des autres et pas assez d'elle-même. C'est quelqu'un qui est réconfortant, qui est intuitif. Je parle en général, hein, je ne mets pas de féminin masculin volontairement. Ok, donc clairement, c'est très très parlant parce qu'il y a 3 tas et c'est très parlant. Avec la liberté où on vous dit libérez-vous du passé, on a l'expérience de vie qui vous invite également, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. On a un événement important qui est transformateur là, d'accord, hein. On a une situation qui ouvre la voie vers de nouvelles opportunités. 3 fois sur ce tas, nouvelles opportunités. Ok. Ok, mais on a cette personne-là, évidemment, qui est dans une situation tellement instable qu'elle a peur. Avec le 9 de l'hiver, on a des peurs infondées. On a quelqu'un qui anticipe un peu tout. À qui on dit de ne pas autoriser les soucis à prendre des proportions exagérées comparé à ces problématiques. On a quelqu'un qui a l'impression qu'elle ne va pas s'en sortir. Ok. À nouveau, l'as de l'hiver. Ne soyez pas découragés par les défis de la vie. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. D'accord? Ayez foi. Ayez foi et surtout visez le long terme lorsque vous planifiez les prochaines étapes. Faites preuve de patience. Il y a d'excellentes choses qui sont à venir avec de la satisfaction du travail bien fait. D'accord? Sans aucun doute. Et on a l'étoile et je reste sur ça. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace les montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Vous en sortez. Alléluia, vais-je dire. Ok, bon, super. Eh bien, je vous tire une dernière carte en conclusion. Allez, l'oracle de l'incarnation. Ah oui, aussi. J'ai un autre monsieur qui m'a fait un commentaire par rapport à une guidance qu'il trouvait très bien, mais qui n'a pas apprécié la lecture du poème des chemins de l'éveil. Alors, je vais vous dire la même chose, je ne peux pas contenter tout le monde, et si à un moment donné je vous lis un poème ou un texte ou ce qu'il y a dans le livret, c'est que je le sens ainsi, et je ne peux pas contenter tout le monde. Moi, personnellement, très sincèrement, j'adore les chemins de l'éveil et j'aime beaucoup lire les poèmes et au contraire, je trouve que ça laisse libre cours à l'interprétation, c'est très subjectif et il peut y avoir différents degrés de lecture. Chacun peut y trouver ce qu'il a y trouvé sans avoir une interprétation, j'allais dire, toute faite de ma part lors du tirage. Donc, les amis, vous prenez ce qui vous convient. Vous laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Encore une fois, je suis désolée, mais je ne peux pas contenter tout le monde. Moi, je canalise, j'écoute, je fais ce que je sens. Et puis voilà, vous prenez ce que vous avez à apprendre. Allez, conclusion, l'oracle de l'incarnation. On a les synchronicités.
La voix de votre guidance, les amis, les synchronicités. Vous êtes guidés. Alors, vous êtes guidés par l'univers qui vous pose ces synchronicités sur votre route, mais c'est la voix aussi de votre propre intuition, de votre propre guidance, d'accord? Écoutez toujours votre guidance intérieure. Alors, on me parle d'heure miroir. On m'invite pas. On me dit qu'il est important d'écouter votre ressenti, vos émotions. La manière dont vous vous sentez peut-être face à quelqu'un dans un lieu précis. Comment vous captez les énergies. Voyez, moi, la dernière fois, je suis allée un peu pour faire plaisir, je dois l'avouer. Dans un lieu où il y avait du monde, par solidarité, on va dire. Je suis restée un petit moment, mais j'ai senti que j'étouffais, j'étais oppressée. J'ai dû partir. Je suis partie. Voilà, l'énergie, elle ne me correspondait pas. Écoutez votre intuition, votre guidance intérieure. Je vous lis le message de cette carte. Tic-tac, tic-tac. Minutieux mécanisme au rouage sans faille. J'interviens dans le temps pour mettre sur ton chemin les éléments dont tu as besoin. Je suis la parfaite exactitude qui ne laisse aucune place au hasard. Il est toujours très impressionnant de voir à quel point l'univers communique ses messages en rapport avec ce que vous vivez ou allez vivre au moyen d'une rencontre, de pensée, d'un objet. Des messages vous sont adressés afin de vous éclairer, de vous faire évoluer au moment où vous êtes prêt, prête à accueillir le changement. Bien que vous ne compreniez pas toujours ce qui vous arrive, il y a une raison apparente à toute chose qui, un jour ou l'autre, deviendra évidente. Nous sommes invités à faire preuve de sensibilité, d'ouverture spirituelle, de connexion avec l'univers pour créer la synchronicité. Comprendre cela rétablit l'harmonie dans tout ce que vous entreprenez. Et juste derrière, juste pour info, je vous ai parlé du phénix, et on a le phénix qui renaît de ses cendres. La guérison de l'esprit, la renaissance. Ok. Voilà les amis, eh bien, écoutez, je vous laisse sur ça. J'espère que vous y trouverez les messages que vous avez besoin. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez quelque chose à comprendre, quelque chose à entendre. Je vous fais à tous de gros bisous. Pour celles et ceux qui ont des soucis avec telle ou telle chose, sachez que mes guidances se veulent toujours différentes, j'allais dire d'une à l'autre, et que j'entends tout de même vos revendications, ne croyez pas que je n'entends pas, d'accord? Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a pas la musique et pourtant je filme sur mon téléphone portable. Je mets la musique quand je filme sur mon téléphone portable. Là, non, donc j'ai entendu les messages. Mais voilà, de temps en temps, il y aura de la musique quand même. Ok, je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.